Go yourself. Is that clear? Hey, salut tout le monde, ça va bien? Mon nom est Yann Fleurant, bienvenue sur l'Autopilote en direct. Je suis avec Francis du Petit Couple électrique. Comment ça va, Francis? Ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on fait notre premier live. Ça fait un bout que je n'ai pas fait de live sur ma chaîne avec ce nouveau logiciel-là. Évidemment, je suis avec toi, mais juste mentionner, on va aller directement sur la page, sur ma page à moi. Là, on va parler de ma page à moi. Juste pour te montrer ça, juste ici. Donc, ici, j'ai ma page Facebook. Mais toi, t'es où, Francis? T'es un petit peu plus bas, gars, on descend, là. Moi, je plug mes amis ici. Fait que Ah, là, c'est gentil. j'ai le petit couple électrique juste ici. Fait que voilà ta page, mon grand. Là-dessus, il y a de quoi? Il y a des voyages. Vous faites des voyages avec votre Ouais, véhicule électrique. Vous avez fait des nouvelles aussi, des news channels. exact. On voit ici, ça, c'était populaire, là. Fait que, Ouais, exact. Puis on essaie, tu sais, on a une auditoire aussi plus débutante. Fait que, tu sais, on essaie de mettre des choses assez faciles, surtout au niveau, exemple, des recharges des voitures électriques, ces choses-là. Fait qu'on on se lance vraiment. On est un petit peu éparpillé, mais toujours, ça parle toujours d'électricité. Puis on adore les voyages, comme tu le dis. c'était parfait, ça. Fait que, hey, aujourd'hui, on s'est ramassé un paquet de nouvelles. Fait qu'on va s'amuser ensemble avec ça. Premièrement, on va commencer du côté de Tesla. Évidemment, Tesla fait des mises à jour régulières. Francis, c'est un gars qui a un Ford F-150 Lightning, mais tu as eu une Tesla avant. Fait que là, tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé J'ai sur les bien hâte. dernières mises à jour. Puis Bien, par bien hâte. rapport à ce que tu avais, comme tu vas pouvoir dire, moi, dans mon temps, on n'avait pas ça. C'est probablement vrai en plus. Ouais. Ouais. Fait que, hey, attends, là, je vais juste changer ici mon chat. Ben ça, mon chat. Vas-y, Regarde bien vas-y. ça. Ce qui est le fun avec mon chat, c'est que je peux mettre le monde ici en sous-titre. Juste ici, voilà. Il y a Étienne Letendre qui est avec nous autres. Fait que ça, Étienne, j'espère que ça va bien. Je suis en train de regarder la bourse Tesla en ce moment. Wow, OK. Oh, OK. OK. C'est bon, ça. Y a-tu des nouvelles modifications au niveau de la bourse? Ben, d'habitude, l'action Tesla présentement est à la hausse et à la baisse, Ouais. mais de façon très exagérée. Fait que, ouais, fait que, je vais checker Probablement ça. que les nouvelles des États-Unis, fait que, effectivement, là, fait que, le nouveau poste de Elon. Oui, exactement, c'est en plein ça. Good. Hey, on va aller, fait qu'on va faire nos devoirs puis nos leçons. Fait que de ce côté-là, hey, attends une minute, je vais juste enlever mon petit. Juste enlever ça ici. Voilà. Fait que, hey, du côté de la dernière mise à jour qui s'en vient, que moi, je n'ai pas. Je n'ai pas cette mise à jour-là encore, mais hey, il y a seulement genre 2,6 de la population qui a ça. C'est pas beaucoup. Fait qu'il y a un nouvel avertissement d'angle mort en stationnement. Mais ça, c'était déjà là sur les autres modèles, puis je vais te montrer à quoi ça va ressembler. C'est vraiment intéressant. Regarde, je te donne un exemple. Si vous essayez d'ouvrir une portière alors qu'un objet est détecté dans votre angle mort, par exemple un cycliste ou une voiture qui s'en vient, eh bien, le voyant clignotant va s'allumer et également, le bouton pression ne va pas fonctionner apparemment. Puis C'est regarde bien bien ça. hot. Ouais, c'est hot, hein? Puis regarde bien ça, j'ai une belle vidéo juste pour toi. Regarde bien ça, comment c'est le fun. Donc, il va. Regarde, il y a une voiture qui s'en vient. Ouais. Tu vois, ça ne fonctionne pas. Il y a un message qui apparaît. Puis par la suite, ouvrir sa porte. Ah, c'est nice, ça. Fait que ça, C'est c'est bon, pratique. ça. Ben, ça va sauver des cyclistes, tu sais. Ça va sauver des vies. Moi, puis en plus, moi qui est cycliste, voir ça, je pense que tous les véhicules devraient avoir ça parce que sérieusement, c'est une des craintes qu'on a quand on est en vélo, là. Fait que, Oui, oui, absolument. C'est super, super dangereux. C'est rare que ça arrive, mais quand ça arrive, c'est assez violent. Amélioration du stationnement automobile. Les autres, ils ont appelé ça parc automobile. C'est brillant. Mais bon, les performances de la visualisation de stationnement automatique de votre véhicule a été améliorée. Si je dis tous les mots dans le bon ordre, là, ça fait une belle phrase. Comme toutes les fonctionnalités du pilote automatique, vous devez contribuer à faire attention et à être prêt à prendre des mesures immédiates, notamment en annulant le stationnement automatique. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Tout le monde me dit: «Moi, ça marche, Yann, tu es un cabochon.» Mais moi, le mien, ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné une seule fois. Si Ah jamais vous ouais. savez, ouais, si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, là, c'est dans cette vidéo-là, je pense juste ici. Je ne vais pas la faire jouer, là, mais gars, sortie automatique et stationnement automatique, dangereux et capricieux. Donc, voilà, je mets le titre juste ici. Si vous voulez aller voir ça, c'est sur ma chaîne. Également, il y a le AS. Ça, c'est bien le fun. C'est en fait innovation, invocation intelligente. Oh boy, OK, c'est une drôle de façon Ouais, de parce que c'est Actually Smart Summum. summon. Exact. Summum. Ouais, summon. Ça fonctionne bien maintenant. La première fois que j'ai filmé pour faire le Actually Smart Summon, ça a fonctionné de façon très dangereuse. Ça a fait un grand détour. C'est dans la vidéo d'ailleurs que je viens de montrer.
Mais par la suite, j'ai fait les tests et ça va très bien. C'est quand même pratique. C'est quand même assez fiable. C'est pas parfait, mais c'est quand même le fun. Ça vient, je pense, évidemment, avec. Ça te prend la FSD, je pense, pour avoir ça. Je pense pas que c'est gratuit avec ta Mais je suis voiture. je suis surpris, Yann, parce qu'il me semble que puis là, je l'ai lu moi aussi, en diagonale, mais il me semblait que c'était pas déployé au Canada. Je pensais que c'était seulement en Europe que c'était fait ou peut-être même au Moyen-Orient, mais là, tu me dis qu'au Canada, ça serait en place, c'est ça? Oui, en fait, c'est très bien en place en Amérique, mais en plus, ça s'en vient maintenant en France. OK. Puis, ça m'amène à l'autre nouvelle qui est juste ici, c'est Tesla lance une version stérilisée du Actually Smart Summon. Et pour te donner un très bon exemple, c'est que présentement, au Canada, par exemple, on a un rayon d'action de 100 mètres. Ça veut dire que ta voiture, je pense que c'est 50 mètres. Tu sais, c'est un rayon, donc, Ouais. je me semble que c'est 50 mètres autour. Eux autres, ils ont un rayon d'action de 6 mètres Ah boy, pour OK. commencer. Fait que dans le fond, c'est. Tu es à côté de ta voiture, puis tu demandes de t'approcher. C'est c'est ça, c'est ça. Oui. Puis regarde, écoute, je vais te lire la nouvelle, là. J'ai mis en surlignage les trucs importants. Donc, le Actually Smart Summon de Tesla a été officiellement déployé en Europe et au Moyen-Orient avec la sortie de la mise à jour logicielle 2024.44.3. Cependant, contrairement au AS en Amérique du Nord, sont utilisés et limités en raison des réglementations plus strictes concernant les véhicules autonomes. Ces réglementations émanent de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui semble avoir limité le fonctionnement du AS uniquement lorsque le conducteur se trouve à moins de 6 mètres. Ça, pour les Américains, c'est 19,5 pieds de la voiture. Un trajet total de 15 mètres, soit 50 pieds. Selon les rapports des utilisateurs en Europe, la comparaison de l'AS en Amérique du Nord peut fonctionner lorsque le propriétaire se trouve environ à 100 mètres, donc comme j'ai mentionné précédemment. Fait que, ouais, tu sais, sérieusement, là, quand tu regardes le rond d'action ici, là, c'est à mourir de rire parce Ah que oui. ce rond-là est miniature. Si tu regardes, encore une fois, là, je vais pas le dire assez, mais allez voir ma vidéo, le rond est tellement plus grand. C'est tellement pas la même affaire. Là. Sérieusement, tu vois ta voiture. Moi, je peux ne pas voir ma voiture et la voiture va venir à moi. J'avais-tu parlé d'autres choses? Non, c'était pas mal ça. C'était pas mal ça la nouvelle par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Amélioration par temps froid, le préconditionnement de la batterie a été amélioré pour de meilleures performances de suralimentation ainsi qu'un meilleur désembuage automatique du pare-brise. Oh boy. Hem, Ah ouais, parce que ça, moi, c'était une affaire. Je ne sais pas si ça s'est amélioré beaucoup, mais dans le temps que j'avais ma Model 3, ouais. désembuer le pare-brise, là, aussitôt que je passais dans le tunnel puis je venais de sortir du garage, là, oh, palais, c'était pas cool. Est-ce que tu penses que ça va vraiment s'améliorer ou. Ben, ça s'est amélioré depuis dans ton temps, mais je pense Il que y ça a- va être encore mieux. C'est pas parfait encore comme système. OK. Ben, Ouais, écoute, je pense qu'il n'y a pas un système parfait au niveau de ça, mais regarde, si ça s'améliore, tant mieux. exactement. Hey, les superchargeurs adaptés aux remorques, ça, c'est vraiment Ah, cool. Fait que là, ils vont installer, vous pouvez désormais voir si un superchargeur dispose de places de stationnement adaptées aux remorques. ça, c'était écœurant, Ça, c'est ça. cool. Fait que là, quand tu as une remorque, tu sais, moi, j'ai pas ça. Toi, as-tu l'intention de t'acheter une remorque pour. Ben, peut-être, mais c'est surtout que maintenant, là, je le sais que là, je vais parler de mon Ford, puis on parle de Tesla, mais moi, j'ai reçu Hmm, mon connecteur, dans le fond. Fait que, ouais, et c'est fait pour ça, le F-150, pour remorquer. Puis moi, je trouve ça vraiment cool, surtout si on peut le voir en avance. Mais parce que piner, dépiner, comme on dit au Québec, là, de ouais. se connecter, se déconnecter, là, c'est pas toujours le fun. Fait que, Oh, t'as-tu barré? Je pense que j'ai perdu Francis mais un ça, peu. je trouve que c'est un OK, ça a feature sauté des qui est coches, Francis. vraiment Ouais, intéressant. juste un petit Est-ce peu, que ouais. je suis revenu? À T'as toute manqué fin. intéressant? Ben, c'est pas grave, regarde. L'important, c'est de dire que moi, j'aime beaucoup le concept. Oui, ouais, non, c'est ça, c'est parfait. Hey, il y a la vision d'Autopark qui a l'air d'être la même affaire, qui parle de par rapport. C'est non pertinent au Canada, mais je vais quand même le mentionner pour nos amis européens. Votre véhicule peut désormais se garer automatiquement en parallèle lorsque vous roulez à faible vitesse. Ah, OK. Ouais, dans le fond, c'est ça. C'est le stationnement automatique. Y avait-tu d'autres choses d'intéressantes? Autres mises à jour? Non, pas vraiment. Fait que c'était ça qui complétait le segment mise à jour Tesla. Le prochain sujet, on parle ici, si je ne me trompe pas, du Ioniq 9. Hein? Ioniq 9, Ouais. voici l'impressionnant mastodonte électrique qui est une copie semblable au Kia EV9. Est-ce que je me trompe?
Ben, écoute, oui, tu te trompes, non, tu te trompes pas pantoute. Puis au OK. contraire, c'est un véhicule, dans le fond, 7 passagers qui est vraiment familial, Yann. Ça s'en vient vraiment parce qu'en plus, on en a vu, entre autres, sans vouloir nommer un compétiteur à nous autres, mais RPM a mentionné, en fait, la visite de ce véhicule-là. C'est un véhicule, sérieusement, là, 7 places qui est conçu pour les Américains, Asiatiques qu'on mentionne dans l'Arctique, etc. Parce que c'est un véhicule, évidemment, qu'on va voir sur tous les continents. Mais un des points majeurs que moi, je trouve un petit peu excessif, c'est le prix approximatif qu'on va avoir. C'est un véhicule qui va se détailler à peu près 75 000 euros. Et si on Mmh. fait la conversion au Canada, on parle de pas loin de Ouais, 90 000, 100 000 ouais. là. Est-ce que la batterie de je pense que c'est une 110 kilowatts, ça se peut-tu? Oui, exact, c'est ce que j'ai Ouais. lu. Là. Il va sûrement avoir des options qui se rechargent à quasiment 800 volts, là, si je me rappelle bien. Ouais. Ça, c'est assez impressionnant. Là. En tout cas, Ouais, moi, ouais. je trouve que ça peut être pratique. Puis, écoute, véhicule qui devrait sortir moitié 2025, Yann, ça veut dire OK. qu'on pourrait le voir bientôt. Est-ce qu'on va le voir au Canada? Puis pourquoi ben, je t'ai souligné un peu cette nouvelle-là, c'est que c'est un des gros compétiteurs au modèle X, ce véhicule-là. Fait que, Ouais. mais tu C'est sais, là c'est là qu'ils veulent s'en aller, ouais. ben oui, c'est clair. Par contre, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? C'est un petit peu futuriste, hein, la ligne en avant. Moi, sur mon F-150, je ne sais pas si tu le sais, mais Ouais. je l'ai fait teinter. J'aime moins ça, moi, le concept de Ouais. la bande de lumière. Fait qu'ils reprennent ça. Écoute, Ouais. Mais c'est à en mode, voir. tous les véhicules ont ça, là. Le Ford Ben a oui, ça, le Cybertruck, il l'a. exact. Est-ce que les GM, ils l'ont aussi? Un petit Il me GM? semble, je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas vu. C'est un bon point. On mettra ça d'une prochaine nouvelle, mon cher ami. Ben oui, ben oui. OK. Hey, fait qu'on retourne ici, attends une minute. Hey, on a un autre, on avait fait le tour, hein, par rapport à ça? Par rapport au Ben Yann? oui. On a mentionné le prix qui va être assez intense, puis le 7 passagers, je pense que c'est très, très pratique pour les familles. OK. Hey, j'ai une question pour toi. Ah oui, donc. Tu te souviens-tu, dans le temps, tu sais, quand que tu stationnais ta voiture, puis tu la Mhm. branchais pas, puis tu la laissais là 2, 3 jours, la perte Mhm. d'autonomie que tu avais sur ton véhicule? Les fameux kilomètres fantômes. Oui, la fameuse Ah perte. oui. Ouais. Ben écoute, moi, ça, c'est. Ben, j'avais compris à la longue que c'était probablement un petit peu à cause des caméras, le Mmh. système d'alerte, etc. Mais ouais, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient avec ça? Ben, il y a quelque chose de nouveau, puis en plus, tu sais, c'est que j'ai remarqué, est-ce que je pense pas que tu as ce genre de problème-là avec ton F-150, right? Non. J'avais Non, pas ça. on Non. perd pas rien. Non, Mais on non, perd c'est absolument ça. rien. J'ai l'impression que c'était juste un problème que Tesla avait. OK. Toi, tu C'était vraiment considères que c'est un problème? Tu considères pas que c'était volontaire? ben, c'était peut-être volontaire à l'époque parce qu'il y avait pas d'autres solutions, parce que pourquoi que les autres, est-ce que c'est une façon de mieux protéger la batterie? Est-ce que le exemple, ta batterie va être plus maganée à long terme? C'est une façon de la peut-être en déchargeant, peut-être en maintenant la charge, exemple, à 80-90, ça crée un stress. Fait que Ouais. peut-être Tesla préférait faire descendre ça. Ben, regarde, j'ai un article ici, je vais juste nous ramener juste Ah ouais, ici, donc? voilà. Ouais, regarde, je vais te montrer ça. Donc, les propriétaires de Tesla partagent des résultats surprenants après un test de drain fantôme de 10 jours. OK? Oh, ça va Donc, être important selon moi, 10 jours. ouais, OK. Donc, un propriétaire de Tesla a partagé des résultats surprenants après un test de décharge. Bon, il répète le titre, là. Selon les conclusions du propriétaire de Tesla, le véhicule, comme le modèle Y, perd en fait très peu de batterie tant que les applications consomment beaucoup d'énergie sont désactivées. OK. C'est à noter que l'utilisateur a laissé sa Tesla Y sur un parking d'aéroport pendant 10 jours. Ah, le Il n'a classique. pas, il n'a pas pu recharger son véhicule parce que toutes les bornes étaient endommagées. Quand il a mis son véhicule à 80, il est parti, il l'avait à 80. Il y a une petite vidéo, on va la jouer ensemble, puis Parfait. tu vois, comme ça, tu vas voir le résultat. Tu vois, juste ici, comme ça. Donc, on va aller juste ici, on va mettre ça plein écran, puis je vais mettre le volume, tu sais, fait que juste avertir, là, fais pas le saut. OK, let's go. Et I c'est parked my parti. Tesla at the airport. I wonder how much battery I'm going to lose. On day one, I got to the airport and I found out that none of the chargers were working. Literally, Hmm, all these Teslas were parked here and c'est no ça. one was able to charge. I started with 80%, but I decided to turn off all the battery draining features like Sentry Mode and cabin overheat protection. On day two, I checked my Tesla app and I was at 79%. I mean, so not bad. If I lose 1% per day, I'll get back with 70%. On C'est day ça. three, I was still at 79%. I could live with that. On day 4 to 6, I completely forgot to check. But on day 7, uh-oh.
My PSI is at 25. That's not good. On day 10, I was shocked when I got to my Tesla, and I was still at 79%. Wow. That means Ouais. I only lost 1%. In 10 days, I Yeah. parked my Fait que c'est quand même impressionnant. Tu sais, quand Ben on oui. dit ça. Fait que Tesla a vraiment changé leur système, leur façon de travailler par rapport à ça. Moi, je trouve ça pas mal de fun parce qu'avant, c'était un sérieux problème. Même, je te dis, là, j'allais travailler, je revenais, c'était Ouais. normal que je perde 5 Ah, puis je te gratuitement. crois, là, nous, on Ouais. l'avait fait avec la Tesla, on l'avait laissé à l'aéroport, là, puis je te le dis, là, je pense qu'on était parti 9 jours, on avait perdu plus de 25-30 là. C'était complètement fou. Fait que, Ouais. mais ça vient-tu avec la dernière mise à jour que tu as parlé indirectement ou c'est tout simplement. C'est-tu mentionné dans l'article? Je pense pas, non. Je pense que ça s'est réglé au cours des dernières mises à jour. C'est quand même relativement récent, mais ça semble plus être un problème. Puis, m'a dit, quand j'ai vu cette nouvelle-là, ça m'a comme fait réaliser que, je me suis dit, ben oui, c'est vrai, j'ai plus ce problème-là. À cette heure, quand je parque mon véhicule, OK, tu je t'en le étais stresse. même Ouais, pas rendu compte. OK, non. nice. Non, mais tu sais, aussi, c'est que tu ne stresses pas. Tu sais, pour ceux peut-être qui nous écoutent puis qui ont des voitures à essence, c'est qu'au début, tu stresses parce que tu perds 5 tu es comme, oh my God, j'ai perdu 5. Après ça, tu t'aperçois qu'à 5 c'est C'est rien. rien. C'est rien parce que, tu sais, on n'a pas 100 km d'autonomie, là, tu sais, on a 300, 400 km d'autonomie, etc. Fait que 5 c'est rien du tout, là, tu sais. Fait que Je suis d'accord. ça me stressait pas par rapport à ça. Hey, j'avais une autre nouvelle pour toi. C'est Oui, là. maintenant ton tour de nous envoyer ça. C'est Chrysler confirme l'arrivée d'une mini fourgonnette électrique Pacifica. Ouais, le Pacifica, qui est un Ouais. véhicule qui est arrivé il y a quand même plusieurs années, là, pour ceux qui connaissent un petit peu ça, parce que moi, je suis un grand fan de voitures, mais il est arrivé en 2004 à peu près, là, 2004-2005. Par contre, pour ceux qui ont bien hâte de l'avoir, 2028-2030, hein, fait que Wow, c'est OK. pas un véhicule qu'on va voir demain matin, mais un véhicule qui pourrait être intéressant. Tantôt, on parlait du véhicule du Ioniq 9 qui jouait dans les 100 000 Mm. Ce véhicule-là pourrait se détailler dans les 65 000 OK. américains, canadiens. Là. Ouais. Fait que, ça peut être vraiment intéressant. Puis, il va être basé sur le modèle actuel qui est hybride. Là. On a un hybride C'est ça. actuel. Là. Fait que, Oui, qui a environ quoi? Peut-être 40-50 km d'autonomie ouais, en version électrique? exactement, exactement. Puis, bon, moi, j'ai déjà eu la chance de l'essayer. C'est pas un véhicule là, qu'on s'attend à faire de la piste. Là. On s'entend, là, c'est vraiment Ouais. un véhicule à vocation familiale. Ouais, familial. Ouais, ouais. Exactement. Des Sauf que poussettes, puis tout le kit, là. Et puis avec les portes coulissantes sur le côté, le rêve américain, toi, mon cher ami. Mais tu sais, ce que Chrysler, je pense, veut surtout faire dans les prochaines années, c'est introduire l'électrification dans tous ces véhicules qui sont très, très puissants, dont celui-là, là, qui, je pense qu'ils veulent le ramener à la sauce parce que, tu sais, je pense que aussi Tesla veut s'en aller peut-être un jour vers une minivan. Fait que pourquoi pas? Toujours à la recherche de celui qui va arriver premier à la ligne. Fait que, Ouais. mais sérieusement, je pense que ça pourrait être un véhicule super intéressant. Ouais, il y a Étienne qui mentionne, c'est pas le meilleur en termes de Non! fiabilité. J'en ai entendu parler, il paraît que Non. ça vole pas très haut, là, tu sais. Non, Fait puis que, c'est peut-être pour ça, Yann, qui se donne ouais. 2028-2030. C'est peut-être pour corriger le problème, justement. Là, mais Tu sais, mais Chrysler, ils sont vraiment en retard, là. Ils sont vraiment en ouais. retard, là, dans le milieu de l'électrification, là. Ouais, puis je pense qu'ils n'ont pas pris le bateau en même temps que tout le monde. Est-ce que justement, ils se sont dit: «Ah, ça ne pognera pas, ça ne marchera pas». Puis là, je pense qu'ils se rendent compte, indirectement que ça rentre bien au poste, comme on dit. Fait que, Ouais. je pense qu'il n'y a plus une compagnie, Yann, qui n'aura pas le choix de se tourner vers l'électrification, que tu aimes pas. Mais Mmh. je pense qu'il va falloir que tu offres une possibilité d'une offre, en tout cas, pour les utilisateurs parce que, regarde, tu ne peux pas passer à côté de ça. Surtout pas au Québec, en tout cas. Ouais, c'est sûr et certain. Hey, il y a Tesla. Je vais parler de Ouais. la V13, la Full Self-Driving, la V13 qui s'en vient. Est-ce qu'elle va être là avant Noël? On ne le sait pas. Mais apparemment que c'est le titre de la vidéo, la FSD, la V13, va avoir des oreilles. Et quand on dit des oreilles, on dit des micros, là. Nos équipements vous écoutent. Oui, exactement. Mais c'est des micros extérieurs que ça prend. Présentement, les véhicules n'en auraient pas. Ce que ça va faire, ça va être pratique, c'est que la FSD va détecter les véhicules d'urgence. Fait qu'ils Ah vont ouais. entendre les sirènes, ils vont entendre les sirènes de police, tout ça. Donc, les véhicules vont se tasser sur le bord de la route pour donner priorité ou ils vont se tasser pour donner priorité aux véhicules d'urgence. Ça, c'est Tellement vraiment nice. cool.
Par contre, les plus vieilles Tesla comme la mienne, ceux qui ont du Hardware 3, par exemple, n'auront pas accès à ce upgrade-là. OK. Ça Ils vont rester dans le fonctionne. chemin, eux autres. Ouais, eux autres, ils vont rester dans le chemin. Regarde, tu vois, Tesla a annoncé que la conduite entièrement autonome, la FSD, sera bientôt mise à niveau pour éteindre son approche basée sur le mode vision. Et la société affirme que le V13 intégrera également une entrée audio pour mieux répondre aux véhicules d'urgence. Donc, la FSD, bon, ça existe déjà depuis, mettons, 4 ans. Et au cours de cette période, le système est passé de la prise en compte des données radar et visuelles à seulement visuel, avec les caméras seulement. Ça, ils ont changé ça. Ils ont reparti à zéro il y a environ 2 ans et demi, avec une approche basée sur la vision, pardon, l'un des aspects de la conduite quotidienne qui n'a pas encore été abordé est la possibilité pour la voiture de se déplacer et de s'écarter de la trajectoire des véhicules d'urgence. Et ça, malgré le fait qu'Elon Musk en ait parlé en 2021, juste après que la décision ait été prise pour retirer les radars et tout ça, eh bien, il avait mentionné que la FSD capturerait bientôt les clignotants, les dangers, les feux d'ambulance, les polices, etc., etc. Fait que c'est quelque chose qui s'en vient. Mais c'est où ce qu'il parle? Là? Il parle d'une place là, que c'est les hardware. Il n'en parle pas. Je pense, ce gars ici, j'ai une vidéo. Check bien Ah ça. oui, donc. No way! Regarde ça, le véhicule se tasse. Aussitôt qu'il So what détecte are le you pas. going to do Le gars, il reprend le Oh chemin. my gosh! Ah, Ouais. même. C'est intéressant, hein, pareil. Fait que, tu sais, c'est là que tu vois l'avancement de la FSD chez Tesla. C'est là que tu vois les milliards de dollars investis C'est clair. pour que ça donne. C'est tout des petits morceaux de casse-tête gros de même. Moi, ce que j'aurais aimé voir dans cette vidéo-là, Yann, c'est un vélo dans l'accotement pendant que le camion de pompiers passe. Comment la FSD aurait Ouh! réagi? J'aime ça. À qui donne priorité, tu sais? J'espère le vélo. Mais je pense qu'il va considérer les deux. Moi, Ben, je pense j'espère. Ben oui, c'est sûr et certain. J'espère. À voir dans une prochaine vidéo près de chez vous. Exactement, mais ça va vous prendre le Hardware 4, ça va vous prendre, écoute, un meilleur système que le mien, par exemple, que moi, j'ai seulement la Hardware 3. Ah, qu'est-ce que tu veux, c'est triste, Ah, mais c'est ça la réalité. Hein. Hey, mon prochain sujet, oui, Hyundai. donc. Tu sais, Oui, les rappels, les fameux rappels. ça, j'aime Tesla ça. en a des tonnes. Tu sais, J'aime ça. Tesla passe aux nouvelles pour se dire qu'ils ont 2 millions de rappels, mais avec Ouais. une simple mise à jour, dossier réglé. Dans ce cas-là, il y a Hyundai qui rappelle plus de 145 000 Ioniq 5 et Ioniq 6. Ouais. Est-ce que c'est du software? Ben, il y a du hardware et du software, Yann. OK. Juste te dire, je m'entends en double actuellement. OK, excuse. Non, il n'y a pas de trouble. Mais en gros, ce qui arrive, c'est que moi, dans les nouvelles avec Marie-Josée sur le petit couple, là, ce qu'on aime beaucoup, c'est souvent donner des bonnes nouvelles. Puis on donne toujours une moins bonne nouvelle. Puis c'est pour ça qu'on le souligne, celle-là. C'est 145, Ioniq 5, Ioniq 6. Si on lit le titre, mais si on regarde bien l'entrevue au complet, Ouais. mais ça touche aussi des véhicules, soit à essence ou électrifiés. Il y a le GV60, Ah, le GV70 et le GV80. Et Ah, ça, OK, OK, c'est OK. souvent ça qu'on aime faire dans nos nouvelles, d'expliquer que, bon, c'est facile de mentionner qu'un véhicule électrique est ramené. C'est quoi le problème au juste de ce véhicule-là? C'est le fameux, ce qu'on appelle le contrôle de charge intégré, le ICCU, là, pour ceux Oui. qui connaissent vraiment ça. Ce que ça fait, c'est que ça touche la défaillance de la batterie de 12 volts, Yann. Puis on le sait, hein, quand que la batterie de 12 volts est touchée, que ce soit sur un véhicule thermique ou un véhicule électrique, ben écoute, on n'a plus grand-chose qui fonctionne. Et sur les 145 000 véhicules, ben écoute, il y en a quand même 98 000 que c'est des Hyundai, puis 48 000 approximativement pour Kia. Fait que, tu sais, on touche beaucoup de monde. Il rassure dans l'entrevue, pas dans l'entrevue, mais dans la fameuse annonce que c'est pas grave parce que là, actuellement, les gens reçoivent une notification sonore et visuelle dans le véhicule. Puis le concessionnaire, évidemment, ben, prend en charge les réparations, même si, ben, là, je ne pense pas qu'ils sont tous encore garantis, les Ioniq 5, Ioniq 6, mais si ce n'était pas le cas, ils feraient le changement quand même. Fait que c'est une mauvaise nouvelle, mais pas si pire que ça. Moi, j'aime bien ça, aller chercher des fois des petites nouvelles comme ça, là, un petit peu cocky, comme on dit. C'est ça, c'est que dans le fond, ils maquillent ça comme si les voitures électriques, c'était un paquet de problèmes, mais dans le fond, tu as un paquet de véhicules à essence d'inclus là-dedans. Exactement. Ouais, c'est ça. Là. C'est Qui n'a facile, jamais là. eu
Qui n'a pas eu un véhicule à essence avec un rappel? Moi, j'ai eu un Ram, j'en ai eu, puis j'ai eu un Volkswagen aussi que j'ai eu des rappels. Ouais, Fait que c'est la même chose. La ouais. beauté, par exemple, de Tesla, puis là, Ford a commencé ça, c'est que souvent, les rappels se font à la maison. Et ça, c'est le fun. Oui, Et il y a là, dans des ce dans cas le fond, c'est un mécanicien qui arrive avec son véhicule, puis il s'occupe de faire ça. ouais, soit ça ou dans le cas, moi, j'ai eu un rappel sur mon Ford qui touchait mon électronique et Mmh. ils ont fait la mise à jour. Je devais aller sélectionner sur mon application en disant, mais tu peux le faire, tu as 30 minutes que je ne pouvais pas avoir accès à mon véhicule. Puis OK. la mise à jour s'est faite, les lumières se sont mises à flasher, etc. Là, c'était avoir su, j'aurais filmé. Je ne pensais Mmh. pas voir un show de lumière comme ça. Fait que ça, c'est un autre des avantages des véhicules électriques qu'on peut mettre à jour à distance sur le Wi-Fi. Oui, c'est un avantage, mais comme on dit, il y a bien des conspis qui vont dire qu'ils contrôlent tout, ils contrôlent mon véhicule. Ah ouais. Moi, je suis un criminel, si jamais ils me pognent, ils vont pouvoir désactiver mon véhicule à distance. Ben Oui. oui, mais arrête de voler des bananes, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, choisis tes combats, là, tu sais. Ouais, ouais, je comprends très bien. Puis ça peut être des pommes ou juste des bananes, Yann? Juste des bananes. OK, Ouais, juste des bananes, c'est bon, c'est bon. j'insiste. Mais ça, hey, j'ai une question pour toi. Vas-y. Toi, tu es capable de brancher ton véhicule to home, là, ton véhicule à la Ouais, maison ouais. pour, par exemple, s'il manque d'électricité. Ça te prend-tu un système spécial pour brancher ça dans ta maison? Comment ça fonctionne? Ben là, toi, j'imagine, tu veux parler du V2L, V2H ou V2V, c'est ça? Ou Toutes un ces peu. lettres-là dans l'ordre que tu veux. Ouais. Exact, j'ai mets tout comme tu veux. Dans mon cas, à moi, la réponse est non, parce que dans le Ford, on a une génératrice. Fait que je ne passe pas par le port J1772 pour faire tout ça, Mmh. mais plusieurs véhicules vont fonctionner, entre autres Hyundai, et je pense que Tesla s'en vient avec ça, si je comprends bien, avec le Cybertruck. Hein? Avec le Cybertruck, ça s'en vient. Exactement. Fait que c'est pour ça, moi, je voulais savoir, tu sais, c'était quoi les possibilités de ça. Parce que quand même, juste pour le montrer juste ici, Tesla lance le Cybertruck PowerShare au Canada. C'est déjà implanté aux États-Unis. C'est quand même un article intéressant, mais dans le fond, c'est que ça parle qu'à partir de maintenant, on va pouvoir brancher son véhicule à la maison en cas qu'il manque d'électricité. Tu sais, un Cybertruck, mine de rien, là, pour ceux qui ont des Powerwall de Tesla, c'est Ouais. à 10 Powerwall. Fait que, tu sais, tu as ça dans ta cour. Fait que tu achètes le véhicule, puis tu as une génératrice pour survivre pendant des jours, tu sais. Ouais. C'est hot. Moi, je l'ai sur mon camion. Je n'ai pas la même technologie, comme je te disais. Moi, je passe avec une génératrice qui est 11,5 kW. Puis malheureusement, où est-ce qu'on reste? On a un secteur où est-ce que c'est plus vieux, fait que le système électrique tombe souvent. Et l'autre jour, on a passé quasiment une soirée au complet à écouter la télé parce que j'avais branché sur le véhicule. Puis écoute, j'ai perdu, je crois, 2 de ma batterie, Yann, pendant OK. quasiment 6 heures. Fait que j'aurais pu toffer. Là, c'est sûr que j'avais pas de chauffage à l'époque, là, Ouais. Ouais. mais c'est pas grave. Là. Écoute, c'est quoi 2? On en parlait tantôt dans la nouvelle d'avant que le gars est parti, puis 2-3 c'est vraiment rien. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment rien. Puis, tu sais, je suis content qu'ils sortent ça sur les Cybertruck. J'aurais aimé ça qu'ils sortent cette possibilité-là pour tous les véhicules électriques. Dans le fond, qu'on Ah, puisse ça va venir. installer un genre de. C'est quoi, pas un inverter ou. Ben, ça C'est quoi? ressemble à ça. C'est un Pas inverter. mal. Là, si je me rappelle bien, là, c'est le V2L, là, le véhicule to load, là, si Ouais. on veut. Mais tu regarderas, là, je pourrais t'envoyer si tu veux, là, mais Hyundai en ont un intégré. Tu le mets directement dedans. Oui, Tu sors ouais, le d'une petit prise truc, là. Ouais. 110. Là, ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Là, fait que, Mais ça serait le fun d'avoir ça à la maison. Tu sais, dans le fond, oui. c'est que tu puisses installer ça. Dans le fond, probablement qu'il faut que tu branches ça dans ton panneau électrique. Puis après Oui. ça, ben, tu fais juste brancher ton véhicule. Ouais, c'est Puis, ça. c'est ça. T'as une Mais tu veux, génératrice. ça, c'est le côté négatif. Puis je ne sais pas si le Cybertruck, c'est la même chose, Yann, mais le côté négatif, moi, je trouve, de Ford, c'est que si tu veux avoir la totalité, ça te prend la borne de 80 ampères, puis branché dans ton Ah, panneau, puis ça te prend un breaker de 100 ampères. Fait que, tu sais, chez nous, on a un panneau de 200 ampères. Si tu veux mettre un 100 ampères, tu es limité. Fait que nous, on avait fait évaluer pour ta connaissance personnelle, puis ça nous coûtait 6 000 faire l'installation. Fait qu'on s'est dit, non, 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 OK. on va passer des fils un peu partout dans la maison. Là. Fait que, Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, quand c'est temporaire. Tu vois ici sur le site, là, gars, mettons, gars, je peux retourner ici, là, ah ouais, juste là? te montrer, j'ai vu ça passer quelque part. On parle de 3 500 $. Fait que c'est 3 500 $, mais juste matériel, à Ouais, part c'est ça. Là. l'installation. Fait que tu vois, normalement, comme on dit, quand tu installes de quoi, que ce soit en électrique ou n'importe Ouais, quoi, c'est fait fois 2. C'est à peu près ça le coût. Donc, ouais. on tombe autour de 7 000 probablement. Fait que ça revient à Installation peu près à la incluse. même affaire. Fait que, Oui, exactement. Ça puis s'appelle un power. Ouais. faites-le faire par des électriciens professionnels. Oui, correct, absolument. Mais il ne mentionne pas le fait, le fameux 80 ampères. C'est pas mentionné dans OK, la nouvelle, OK. malheureusement.
Ben écoute, moi, je t'ai parlé de ce que je connaissais de mon côté. C'est peut-être pas la même chose. Parce que Mmh. moi, c'est quelque chose que je trouve qui est une lacune, parce qu'on devrait pouvoir l'avoir sur un 48 ampères. Il me semble, en Ouais. tout cas, il me semble que ça serait le moindre des choses. Parce que 100 ampères dans un panneau, là, si tu as moindrement un air climatisé puis une coupe de gogos slash ta laveuse sécheuse, tu viens d'en brûler là, les ampérages, là. Fait mais Ah, je c'est trouve clair. que c'est une belle technologie, sérieusement. Oui, en effet. C'est très, très bon. Hey, une des dernières nouvelles, là, Ah quelque ouais, chose donc? de pas pire négatif. Je vais t'en Tu m'envoies ça, là. C'est ça. ouais, je te pitch ça, c'est ton dossier, c'est toi qui m'as Ah! garoché ça là, ce matin, là, le projet Nordvolt au Canada, qui est également, c'est une compagnie quoi? C'est une compagnie européenne ça, eux autres, hein? Oui, exact, c'est suédois, si je me rappelle bien. Là, je ne veux pas trop m'avancer, là, mais c'est une compagnie, je recherche dans mes notes, là, mais effectivement, c'est en Suède. Ce qui est arrivé, Yann, là-dedans, c'est qu'on en a parlé un petit peu tantôt, on voulait en parler. C'est un projet quand même de 7 milliards de dollars. Pour ceux qui ne connaissent pas ce fameux projet-là, c'est la fameuse méga usine de batterie qu'on veut Oui, implanter au Québec, que le gouvernement a investi, je pense, 3 ou 4 milliards de dollars. Et malheureusement, l'article mentionne qu'il y a eu des licenciements de plus de 1600 employés en Suède parce que, bon, ils ont des problèmes financiers, ils ont des problèmes au niveau des restructurations. Fait que c'est dommage. Par contre, je pense que c'est un projet, bon, je sais là, qu'il y a eu des enjeux aussi au niveau là, de l'implantation pour la faune, etc. Là, oui. c'est un dossier très, très politique, puis je Il y a veux eu vraiment beaucoup de pas. bâtons dans les roues, disons. Ouais, Ouais, c'est ça. Puis je veux vraiment pas aller là parce que c'est pas le concept. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que le projet est encore sur la piste, dans le fond, est encore sur la route. Et là, présentement, tu sais, quand on a une tuile qui nous tombe sur la tête, bien, on a appris que malheureusement, BMW semble aussi se retirer de ce projet-là. Fait que c'est OK. une perte de contrat de 3 milliards. Dans le fond, ce que nous, on avait regardé dans nos nouvelles, c'est que BMW avait fait entente avec Nordvolt en disant ben, écoute, nous, on va aller chercher vos batteries là. Ouais, Puis ça semble s'étirer pour dire que ça ne fonctionnera pas. Mais je garde espoir parce que je crois que ouais. c'est un projet qui pourrait faire beaucoup d'emplois au Québec. Là, je ne m'en vais pas dans le concept. Est-ce que c'est grave? Où est-ce qu'ils ont choisi de la place, etc. Je ne suis vraiment pas positionné pour ça. Par contre, je pense que d'avoir une centrale de batterie, une méga usine de batterie au Québec, je pense que ça nous positionnerait peut-être même pour faire baisser le prix des batteries. Oui, ben c'est sûr que plus tu as de concurrence, plus qu'il y a de producteurs de batteries, plus le coût va être bas. Quand je Oui, pense à BMW, je les comprends. Quand ils ont signé le contrat avec Nordvolt, ils devaient avoir des garanties oui. on a besoin de cocher toutes ces cases-là. Et probablement que BMW, tu sais, quand même, tu disais, hey, je vais fabriquer des voitures électriques. C'est pas le temps d'attendre après Nordvolt. Tu Non, veux tu veux tu veux quelqu'un de fiable qui va te fournir les batteries quand tu en as besoin. Parce exact. que l'usine, il faut qu'elle roule pour fabriquer les voitures. Tu sais. Fait que probablement qu'ils ont décidé de se retirer, se revirer de bord, d'aller voir un autre fabricant de batteries. Il y en a plein. Probablement. Ouais, Probablement. Ouais. ouais, Puis j'ai hâte de voir la suite là, parce que tu sais, le Québec, on est un gros producteur d'électricité, dans le fond, quasiment pur, si on veut, là, avec ouais. notre eau, etc. Fait Ah que, ouais. tu sais, de pouvoir faire des batteries, ça serait un lien qui serait intéressant. Mais on verra dans les prochains mois slash prochaines années. Là, c'est quand même un projet de 7 milliards de dollars. Ça Ouais, serait le fun que ouais, ça se fasse. Là. ouais, c'est ça. C'est un projet de 7 milliards, mais ça ne va pas retourner dans nos poches. Là, tu sais, Non, ben non, c'est oui, sûr c'est que de non. l'emploi, c'est de Ouais. l'emploi, tout ça, mais tu sais, c'est pas juste rose, là, mais malheureusement, Non, ça n'a ben pas non, l'air. ben Moi, non. j'ai un petit feeling que ça ne marchera pas. Ben écoute, moi, je suis un éternel positif, mais je Ouais, commence à douter moi aussi. Là. Je ouais, c'est commence à ça. avoir. Mais c'est vraiment dommage parce que le gouvernement a mis des sous là-dedans. Là. Fait que, Oui, puis quand je parle absolument. des sous, là, on est rendu en dollars. Là. Fait que Ah ouais. Non, c'est quand même exagéré. Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah ouais, donc? Tu as acheté ton adaptateur Tesla pour pouvoir brancher ton F-150, right? Ben non, moi, ils me l'ont donné. Ah, OK, bon, ben, regarde, excuse, ils t'ont donné Ouais, l'adaptateur. OK. Puis exact. ça a bien du sens parce que l'année prochaine, ils vont venir avec la prise NACS. Exact. Ceci étant dit, sais-tu que dans le monde entier, Tesla a l'intention. Là, c'est là que je commence à faire mon. À te parler comme ça. Ah oui, puis moi Tu vas aussi, je aimer vais te ça. répondre. Tu vas aimer ça parce que toi, ton problème, puis le problème de beaucoup d'autres voitures, on en a parlé la semaine dernière quand on était live ensemble sur ta chaîne. Ouais. Le fil de Tesla est à peu près ça de long. Tu Et- sais. OK? il est pas long. OK. Là, comme tu le sais, il y a les V1, les V2, les V3.
OK? Il y a des 72, je pense que c'est ça, 72 kW, 150 kW, puis de la 250 kW. 350, ouais, 250, ouais, c'est ça. Là, ils s'en viennent les V4. Ça va être du 350, 400 et super rapide. Eh bien, les V4, 400 kW, ce qui va arriver, là, c'est que, tu vois, j'ai mentionné la nouvelle ici sur mon compte X, c'est que les V4 vont avoir le fil plus long. Ah, OK? ben. Un fil plus long qui fait que ça va s'adapter pas mal à toutes les voitures, incluant toi, parce que toi, il te manque peut-être un pied, disons, pour être à l'aise. Right? Oui, oui. Mettons un pied, tu serais correct. Là. Ah, un pied, ça serait parfait. Ouais. Là. Il t'en manque pas gros. Non. Puis là, juste pour te dire, ça a l'air d'être dans le monde, là, mais dans les 18 prochains mois, donc on parle dans la prochaine année et demie, ils vont installer plus de V4 avec des longs fils qu'il y a présentement de V1, V2, V3. Ah, ça, c'est parfait. Fait que là, il va y avoir plus que 50. Ça veut dire, eux autres, dans la nouvelle, ça peut être 51 là, dans les 18 prochains mois. Ouais. Mais ça reste que, figure que dans un an et demi, tu vas avoir une chance sur deux d'avoir un fil plus long. Tu vas même pouvoir les voir sur ton GPS, probablement. C'est quelque chose qu'on va pouvoir voir. Moi, je les vois du moins sur la Tesla. Je ne sais pas si toi, comment ça fonctionne avec l'application Tesla. Probablement que ça va être indiqué. C'est sûr qu'ils vont l'indiquer parce que ça va être ça va être une importance majeure pour un conducteur de Bolt, de Ford, de n'importe quel, de I-Pace, de Jaguar, etc. C'est une excellente nouvelle. Je ne le savais pas. C'est une surprise que tu m'avais dit que tu me réservais. Puis voilà, c'est une excellente surprise. Écoute. mais j'ai vraiment hâte de voir ça parce que vous irez voir, là, je n'ai pas le nom de la vidéo, là, mais écoute, Marc-José me faisait signe et je crois que je suis à moins d'1 centimètre. Là, on passe à peine une main entre le fameux poteau rouge de béton qui protège la fameuse borne et mon camion. Puis sérieusement, c'est pas super le fun parce que moi, mon camion, il freine automatique quand tu es trop proche, comme tous les véhicules. Hein, il détecte d'avancer. Mais c'est une excellente nouvelle. Puis tu sais-tu, Yann, je vais te relancer une question, mais tu sais-tu si nous, au Québec, on a déjà des plans d'installer des V4 un peu partout? Ou là, j'ai pas. Tu me pognes ta minute, je vais me remonter les culottes. Oui, excuse-moi. Comme on dit, tu me pognes les culottes à terre. Mais j'ai vu quelque part, je ne me souviens pas quelle ville, que ça commençait à s'installer des V4. Là. Fait que probablement que les fils vont être plus longs. Mais tu sais quoi, on va se revenir d'un prochain podcast par rapport à ça. C'est clair. Pas de stress. Hey, il y a Romain dans le sera pas long, les commentaires qui marquent, dans le chat, qui marque qu'il semble que le projet de Northvolt en Europe soit pour le moment arrêté. Fait que si c'est arrêté en Europe, d'après moi, ici, ça doit pas courir. Ouais, selon moi, ça doit être en lien avec la nouvelle là, qui ont congédié 1600 employés. Là, fait que c'est pas une bonne nouvelle. Merci, Romain. C'est toujours apprécié d'avoir l'autre côté du continent, dans le fond. Oui, exactement. Fait que voilà, merci beaucoup. Dernière nouvelle, c'est pas une nouvelle, là, mais je voulais te montrer ça, mon grand. Je me suis dit, je vais partager ça avec toi. Ah oui, donc. Juste ici, c'est une petite vidéo, OK? C'est un gars, c'est une banane. C'est quoi la différence entre une banane et un Model S? Encore un lien sur la banane. Oui, c'est là que je m'en allais depuis le début, moi, là. Hey, je suis concept, moi, là. Fait que je vais te faire jouer la vidéo, tu vas voir. Ça, c'est pour vous montrer à quel point une Model S Plaid, c'est violemment performant. OK? Check bien ça. Wow. How long can you keep it up for? That's crazy. The Tesla generates so many G-forces. It held the banana to the seat through the quarter mile onto its top speed. Fait que c'est ça qu'il dit. Fait qu'il dit, je vais mettre la banane sur le banc, puis je vais mettre le pédale to the metal. La pédale au fond. Before the banana finally fell. How well can you do? I think I'm going to try this in the Ferrari and see how well it does. Regarde ça. Quand tu dis qu'une banane n'a pas besoin de ceinture, là. Je vois déjà Marie-Josée avec moi. Regarde. Wow. How long can you... C'est malade. Ah, c'est complètement débile. Moi, c'est comme ces affaires de vidéo là. J'essayerai pas ça avec mon char, là. J'en veux. Soyez sans crainte, je ne vais pas faire ça à la maison. Mais la vidéo ne mentionne pas comment ses pneus ont diminué, par exemple, d'épaisseur pendant ce test-là, par exemple. Ça diminue, ça, je peux te le confirmer. Il y a Mike de Pape, que lui, il a sa Model 3. Là. M'a dire, les pneus, il les mange assez solides. Mais regarde, c'est correct quand tu mets ça au fond, mais c'est impressionnant. Je vais essayer ça, moi. Je vais essayer ça avec une pomme pour faire un lien avec tantôt. Je te demandais si ça marchait avec une pomme. Tu n'auras pas le choix. Ça va marcher avec si quelqu'un a une Model S Plaid
qui veut nous prêter ça pour faire le test avec une pomme, n'hésitez pas. Tu fais ça avec une pomme, toi? Écoute, C'est il bon. faut battre la banane. Là. On n'a pas le choix. Faut On n'a battre pas la le choix. banane. Hey Francis, je te remercie. C'est complet pour aujourd'hui. C'est de même qu'on finit notre live. Juste pour ceux qui sont encore avec nous, juste pour bien comprendre, c'était une première fois. C'est pas parfait. Hein? On va essayer de raffiner ça avec le temps. Puis voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci la gang. OK.